Plainte ayant été déjà déposée le 6 novembre par le MRC au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, contre le président du Conseil constitutionnel, le meilleur droit de réponse serait non pas devant les bavards du dimanche, mais devant le juge et les avocats du MRC. Dans le fond, Clément Atangana et les réalités politiques de Mbalmayo. Associé à une motion de soutien appelant Paul Biya à se représenter à la présidentielle 2025, si Clément Atangana n'a pas pu prendre ses distances avec les artifices des acteurs politiques, il se retrouve pris au piège des pratiques politiciennes. Explication avec Gizogo. Avec l'affaire Clément Atangana, Mbalmayo offre une fois encore une chronique de ville cruelle selon la formule des Aboto. C'est une histoire de politique politicienne qui a ainsi pris une tournure inattendue pour Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. Selon nos informations, lorsqu'il reçoit sa convocation pour prendre part à la réunion de l'Association de développement d'Union Resso à Dengso, dont il est membre, le président du Conseil constitutionnel s'y rend comme d'ordinaire dans l'idée d'évoquer les questions liées au développement de ce département. Jusqu'à son départ de cette assise, avant même la fin de ce conclave, il n'est nullement question d'une motion appelant à la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. Mais que s'est-il donc passé dans la foulée? Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en sourdine, deux éminentes élites de ce département, en l'occurrence un premier édile et un médecin renommé, s'emploient à dresser une motion de soutien appelant Paul Biya à se représenter en 2025. La dite motion est donc rendue publique à l'issue des travaux de la Dengso, avec, comme souvent dans ce cas, l'approbation implicite de tous les participants à cette rencontre, même s'ils n'en savent rien de son élaboration. Pourtant, bien que non signataire formel de cette motion de soutien, Clément Atangana ne s'en est pas explicitement désolidarisé, surtout au moment où la presse, notamment Equinox Télévision, en a fait l'écho. À l'évidence, de par sa posture de président du Conseil constitutionnel, sa prise de distance aurait suffi. Au lieu de quoi, c'est un droit de réponse à l'allure musclée, à l'endroit d'Equinox Télévision, qu'on a eu droit, aux antipodes même de la personnalité du président du Conseil constitutionnel. Entre-temps, la première personnalité du Conseil constitutionnel doit donc faire face à de nombreuses critiques qui remettent même en cause son impartialité. Il reste maintenant à savoir quelle démarche Clément Atangana va adopter pour polir son image sérieusement écornée par cette affaire. De certains arguments. D'abord, sur la forme, ce droit de réponse est irrecevable. Son véritable destinataire devrait être Cameroun Tribune, qui, avec photo du président du Conseil constitutionnel à l'appui, a révélé que ce dernier avait pris part à une réunion dont l'une des résolutions était l'appel à candidature. Et Cameroun Tribune ne dit d'ailleurs nulle part dans son article que ce dernier était sorti de la salle avant l'appel à candidature. Aussi, une plainte ayant été déjà déposé le 6 novembre par le MRC au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, contre le président du Conseil constitutionnel, le meilleur droit de réponse serait non pas devant les bavards du dimanche, mais devant le juge et les avocats du MRC. Dans le fond, une personne qui participe à une réunion, même si elle sort une minute après le début, cette personne assume les délibérés de cette réunion, sauf si après la délibération, elle produit rapidement une note pour se désolidariser de ces résolutions, surtout que, comme dit le tract en circulation, le programme de ces assises n'annonçait nulle part la motion de soutien. Une raison de plus qui s'offrait au président du Conseil constitutionnel de faire vite un communiqué pour dire à Cameroun Tribune et à l'opinion qu'il se désolidarise de l'appel à candidature. Mais il ne l'a pas fait. C'est lorsque l'affaire est déjà dehors plusieurs jours après qu'il vient vite dire qu'il n'était plus là au moment de l'appel à candidature. Donc, argument certes recevable sur la forme, mais irrecevable sur le fond. Dans le texte, on lit « Cette attitude ne démontre-t-elle pas le cynisme de certains individus déterminés à inciter le peuple à la rébellion et qui crament maladroitement des conspirations ?» En quoi le fait de dénoncer la présence d'un président du Conseil constitutionnel à une réunion dont l'une des résolutions est
Mais l'appel à candidature constitue-t-il une incitation à la rébellion? En quoi cela constitue-t-il une tentative de conspiration? Donc, une fois de plus, déclaration irrecevable sur la forme et sur le fond. Enfin, le président du Conseil constitutionnel dit qu'il a juste assisté aux premiers actes d'une réunion ayant été sanctionnée par l'appel à candidature. Est-ce que cette petite présence, même d'une minute, avec sa présence au podium, ne pourrait pas laisser cours à une interprétation de participation de ce dernier à une activité politique? En effet, l'article 5 de la loi du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel parle de tout ce qui pourrait, pas ce qui peut, mais tout ce qui pourrait. L'article dit les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Cela relève donc de l'ordre de la susceptibilité et c'est le cas de la présence du président du Conseil constitutionnel à une réunion meeting où il est assis au premier rang. Même si c'était pour une minute, ça laisserait toujours libre cours à la partialité et au ternissement de la dignité de sa fonction. Donc, argument recevable sur la forme, mais irrecevable sur le fond. Bon. Comme invité, il assiste donc à la cérémonie d'ouverture et se retire comme la plupart des invités de ce jour-là. S'ensuivent les travaux au cours desquels des commissions sont constituées, des résolutions sont adoptées et vers la fin des travaux, précisément vers 17h, 18h, une motion est proposée dans une session à huis clos. La motion de soutien est donc débattue, adoptée et signée. Je suis sûr que, pas que je suis sûr, le président Clément Atangana apprend qu'il y a eu une motion par voie de presse. Il y était comme invité et s'est retiré dès la suspension des travaux. Ça, c'est ce que je voudrais d'abord dire. Et tout ce qui est dit procède, comme je l'ai dit, des commentaires. Et s'agissant des commentaires, ce que je voudrais dire, c'est que après les débats, l'Assemblée générale, les fils du département de l'Union SO, comme il y en a qui se réunissent partout, la plupart des départements, sinon les arrondissements et les villages du Cameroun, ont des associations de ressortissants. Ayant fait le bilan des actions de développement dans notre département, nous nous sommes réjouis en tant qu'élite et fils du département et nous avons pris acte de ce que la plupart de ces réalisations sont le fait du gouvernement en place et du président de la République. Vous n'allez pas interdire aux fils d'Union SO de remercier et de saluer l'action du chef de l'État à l'endroit de leur département. C'est ce qui a été fait. Alors le problème serait où? Enfin, est-ce que, tel que les critiques ont été émises, on n'a pas l'impression que c'est cette motion de soutien ou ces remerciements qui posent problème aujourd'hui? C'est justement ça qui pose problème. Parce que d'une part, on a prétendu que cette assemblée était un meeting politique, ce qui est faux. On a prétendu que l'ADENSO est une association partisane, ce qui est faux. L'ADENSO n'est ni partisane, ni un parti politique, ni une association politique. Mais n'est pas neutre. Encore que je ne sais pas,